Une bonne gestion du foyer exige l'implication des deux conjoints. Dans beaucoup de ménages, cette tâche est souvent réservée à la femme. Cependant, quel est le rôle de l'homme? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Il faut en parler tous les samedis à partir de 17h30. Nous sommes chez vous à la maison afin de débattre d'un thème très important. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis avec Madame Cablon Ruth, elle est mère au foyer. Bonjour Madame Cablon. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. Et nous sommes avec Monsieur Kondi Kopadje, il est journaliste. Bonjour Monsieur Kondi. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien. Et notre consultant de tous les jours, le pasteur Boabi le Juste, est des nôtres. Bonjour papa. Bonjour Béné. Alors, comment ça va? Ça va. D'accord. Et le thème de cette émission, la gestion du ménage dans le couple, est-ce que cela vous parle? Moi, tu as dit, ça incombe souvent à la femme. D'accord. Là, on va rebondir là-dessus. Ah, d'accord. Donc, pour vous, le ménage... Pourquoi tu dis c'est la femme seulement? D'accord. Ok. On est deux là et puis tu dis la femme. Donc ça, il y a débat. D'accord. Alors, le décor est planté. Quel est le rôle d'une femme au sein du couple, Madame Cablon? Bon, je veux saluer tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Nous sommes là pour débattre d'un sujet important, à polémique, mais un sujet fondamental au niveau de la maison, au niveau du ménage. Donc, si nous revenons à la base, le rôle de la femme est de pouvoir vraiment s'occuper de la maison. D'accord. Voilà. Dieu dit, la société aussi dit que la femme est la maîtresse de la maison. Et donc, quand Dieu a créé l'homme et la femme, le rôle de la femme était de s'occuper des enfants et de la maison. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit que la femme est une aide. Bon, la semaine passée, nous avons suivi l'émission sur la gestion des finances, dans le couple. En fait, la gestion des finances dans le couple. Mais finalement, moi, je pense que l'aide se situe au niveau véritablement du ménage. Parce qu'un homme qui part au travail n'a pas encore la capacité de pouvoir s'occuper encore du ménage. Parce que s'occuper du ménage, c'est une autre énergie qu'on dégage. Voilà, je pense qu'on va débattre, mais je vais m'expliquer, puis je vais dire pourquoi je dis ça. Donc la femme, le rôle de la femme, c'est de s'occuper du ménage et de prendre soin de sa maison. D'accord. Monsieur Kondi, pour vous. Est-ce qu'il y aura véritablement débat, puisqu'elle me rejoint déjà? Franchement, je suis d'accord avec madame. Vous voyez, tout cela a été déjà réparti dans la Bible. Hein. Je pense que Dieu lui-même a dit, homme, l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et femme, tu affronteras dans la douleur. Mais j'ai dit une chose, si l'homme et la femme devaient être représentés par des figures géométriques, on va comprendre que l'homme c'est le cercle, la femme c'est le carré. D'accord? Mais entre les deux, si tu veux, il y a un losange, c'est-à-dire deux triangles, un point en haut, l'autre point en bas. Le losange, c'est les enfants. Ça fait la description de l'homme. Mais pourquoi le carré et la femme? Parce qu'une maison, c'est fait de 4 points si tu veux. Et le carré symbolise, si tu veux, la terre. On dit souvent que la femme, elle est nourricière, elle est nourrice, mais la terre aussi est nourricière. Donc le carré symbolisant la femme, c'est la femme qui tient la maison. Elle est la maîtresse des lieux. De ce point de vue-là, c'est à elle qu'incombe la gestion du ménage, en priorité, si on veut, de façon principale. D'accord. Alors, papa? Ok, voilà que le décor est planté. Moi, je dirais simplement que elle doit être une bonne ménagère. Elle doit tenir propre la maison, les enfants, les vêtements, ou bien et préparer de bons repas et à l'heure convenable pour sa famille. C'est ça le rôle d'une femme. Parce que si on veut prendre, si on veut définir le rôle, disons, c'est un ensemble diffus de rôles et de responsabilités qui incombe à l'un des conjoints dans un groupe social bien précis. Et c'est des droits et des obligations. Mais pour la femme, c'est ça, comme ils l'ont dit. Premièrement, le ménage, il faut que tout aille bien dedans. Les enfants mangent à leur faim. Papa, il a parlé de mère nourricière. Ça, c'est très important. C'est très important. C'est une mère nourricière, c'est une sœur, c'est une protectrice, tout. En fait, tout. Parce que monsieur est parti. Derrière lui, qui assume? D'accord. C'est madame. Alors, madame Cablon, que doit faire un homme au sein du couple, selon vous?
Bon, au sein du couple, surtout au niveau du ménage, l'homme doit faciliter la tâche à la femme qui est déjà une bonne ménagère. Il doit faciliter son ménage. C'est-à-dire qu'il doit lui apporter des aides. Parce que dans la Bible, par exemple, nous avons vu que toutes les femmes de la Bible avaient des servantes. Donc, ce que l'homme peut faire pour faciliter le ménage à la femme, c'est de lui octroyer de l'argent, n'est-ce pas, un fonds, pour réellement chercher à avoir de l'aide. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, l'homme, par exemple, bon, c'est-à-dire dans un foyer où il n'y a pas de servante, que c'est les deux seulement qui sont dans le ménage, l'homme peut faciliter le ménage à sa femme en débarrassant au moins la table quand il finit de manger. Bon, ça, c'est un petit point. D'accord. Voilà. Parce que la femme, elle a tout fait, elle a tout mis en place. La moindre des choses que l'homme peut faire s'il aime sa femme, parce que le travail de ménage est très difficile. Même des fois, il y a des femmes qui sont dépressives. Parce que c'est des trucs, c'est des tintrins, on appelle ça des corvées. C'est des tintrins quotidiens. C'est-à-dire la femme peut faire au moins 10 tours dans la maison. Elle va essuyer la maison, surtout que, bon, moi je prends mon exemple. En tout cas, moi dans ma maison, mes enfants m'appellent mamie propriété. Parce qu'il faut que tout soit net. Tous les draps sont blancs. Les coussins, ça c'est la couleur blanche. Les serviettes, tout est blanc. Pour qu'on puisse apercevoir la moindre tâche. Pour que déjà on attaque cette tâche. Donc quand la femme lutte pour pouvoir mettre tout en place, tout propre, et quand on finit de mettre toutes les choses en place, il faut qu'on retourne. Les enfants aident aussi leur maman. L'homme aussi aide son épouse en débarrassant au moins la table. Ou bien en quittant au travail, mettre les chaussures là où ils sont, par exemple. C'est une manière vraiment d'aider sa femme. Mais ce n'est pas à lui que revient vraiment de faire ce boulot-là. D'accord. Alors, M. Ponji, est-ce que vous êtes d'accord de débarrasser la table là? Bon, ben, écoute, je pense qu'elle a déjà répondu. Hein. Ce n'est vraiment pas une obligation. Vous voyez, c'est facultatif. Ce que la femme doit comprendre, c'est que dans le foyer, les tâches sont reparties. Mais on peut le dire déjà par Dieu lui-même. Les tâches sont reparties. Si chacun connaît sa place, il n'y a pas de souci. Dès lors que la femme, elle va te dire, bon, moi j'ai lavé les habits, j'ai lavé les assiettes, j'ai lavé la maison, j'ai lavé la douche, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis toi-même tu es là, tu ne fais rien, tu ne peux pas même pas m'aider. Bon, vous voyez, il va avoir problème. Pourquoi? Vous savez, Dieu a donné la force physique à l'homme. Un humoriste disait qu'il a donné la bouche à la femme. Non, il n'a pas donné la bouche à la femme. L'homme a aussi la bouche. Mais de toute façon, tu t'élèves et puis tu parles là. Si je parle aussi comme ça, tu vas pleurer. Donc je me tais. Vous voyez? Donc la femme doit pouvoir connaître sa place. Selon vous, la place de la femme, c'est où? La place de la femme, je vais toujours me référer à la Genèse où Dieu dit à la femme, tes désirs seront portés vers ton mari. Mais tes désirs là, c'est quoi? Ça va avec la tendresse. Ça va avec la grâce. Ça va avec le silence expressif. Ça va avec l'éloquence des yeux. C'est tout ça que la femme doit pouvoir mettre en jeu pour avoir son homme. C'est-à-dire, pour avoir un homme, ce n'est pas compliqué. Regarde un peu l'exemple de la bête et de la belle. Malgré la férocité de la bête, mais la femme, fragile, avec toute la douceur, elle arrive à attendrir la bête. Donc l'homme, il a déjà naturellement en lui le pouvoir physique et la force même de crier, même à pleurer. Mais si la femme veut élever le ton devant l'homme, c'est elle qui va en souffrir. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord. Donc, par exemple, vous me dites, mais chérie, s'il te plaît, débarrasse-moi la table, tu vois. Avec le sourire, mais c'est facile. D'accord. Je me sens désarmé, Donc, je m'en vais débarrasser. donc de vous-même, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut une certaine douceur, selon vous, pour vous aider, pour vous emmener à débarrasser. Tout va dépendre, bien entendu, dans la maison, de, comment dire ça, de l'atmosphère. Est-ce que vous voyez? Si, par exemple, tu me donnes ça sur un ton, je peux le faire moi-même, hein, et je le fais souvent d'ailleurs moi-même. D'accord? Parce que je vois de quoi être, je vois tout ce qu'elle endure et tout ça. Vous voyez un peu? Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre de faire, souvent selon certaines circonstances. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, papa. Le rôle de l'homme. Le rôle de l'homme. Ben, la Bible a dit, comme mes prédécesseurs l'ont dit, même s'ils ne l'ont pas dit comme ça, mais ils ont l'idée hier, l'homme est le chef. Il est le chef. Et comme la Bible dit,
son autorité n'est pas une sorte de dictature. C'est-à-dire, ce n'est pas une dictature, imposer les choses à la femme. C'est quelque chose qui doit être utilisé comme une source de protection. Quand on dit il est le chef, c'est la protection. Et puis, l'une des choses qui est un impératif chez l'homme, un de ses rôles, ce qui est primordial, il doit aimer sa femme. C'est ce que mon frère Pandji est en train de le dire. Il doit aimer sa femme. Elle aussi, elle a dit tantôt, elle a paraphrasé, mais il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire être prêt à, de façon... Facilité. Voilà, de façon volontaire, prompte, voilà, à l'aider. Quand il voit qu'elle est en train de trop se fatiguer, il y a beaucoup de choses à faire, de façon, disons, volontaire, il se lève, il dit, ah, elle n'a même pas besoin de lui dire ça. C'est ça l'amour, l'expression de l'amour. C'est pas seulement en parole, mais en acte. Il faut poser des actes pour montrer que tu l'aimes, que tu ne veux pas qu'elle se casse en deux, tu ne veux pas qu'elle soit exténuée. Donc, chérie, je viens pour te porter un coup de main. Mais c'est pas, ouais, comme il a dit, ouais, tu me vois en train de faire ça. Depuis matin, il fait ça, je suis fatigué. Donc il y a la manière. Hein. Il y a la manière. D'accord. Et puis, comme elle a dit, c'est un facilitateur, l'homme. D'accord. C'est un facilitateur. Ok, M. Pandji. Comme le disait le pasteur, vous voyez, l'homme a cette tendance-là, si vous voulez, à chérir sa femme. Mais moi, je le dis, j'insiste là-dessus, il est le pouvoir de protection du foyer. Il est le dernier rempart en termes de sécurité, en termes de stabilité du foyer. Du coup, la femme, elle doit même le mystifier, dedans comme dehors. Encore présent. C'est-à-dire vis-à-vis des enfants, ah, ton papa arrive, hein, il va faire ça. Nos parents nous ont fait ça. Si tu fais ça, ton papa va te... Ainsi, c'est-à-dire les enfants un peu, le père, il représente la censure. C'est le dernier rempart. Dedans, je dis bien dedans, comme dehors. Si une femme se met à exposer son homme dehors, elle commence à dire, mais celui-là, quand il arrive, il s'en se laver, il mange, il dort, il ronfle. Quand il dort là, il ronfle. D'accord. Quand ça va dire tout ça là. Ok. Du coup, tu as exposé ton foyer. Et Tu penses que tu t'exposes. Tu penses que les autres vont rire, d'accord, mais c'est toi-même qui t'exposes. Et tu affaiblis du coup le mystère qui est dans le foyer, c'est ça. D'accord. Alors selon vous, un homme doit-il faire la cuisine bien qu'il soit marié? Oui, un homme peut faire la cuisine, je dis toujours c'est facultatif. D'accord. Pas doit, il peut faire la cuisine. Il y en a même qui aiment bien faire la cuisine. Il y a des hommes qui aiment bien faire la cuisine. Mais souvent, c'est le temps qui ne permet pas. Vous voyez, c'est-à-dire pour sortir du train-train quotidien, c'est la femme qui le fait tout le temps. Mais un dimanche, l'homme peut se proposer lui-même de faire la cuisine. Ou comme je l'ai dit tantôt, la femme peut demander à son homme de faire la cuisine aujourd'hui, mais avec la manière, avec le sourire. Voilà. D'accord. Alors, Madame Kablon, j'aimerais savoir, un homme qui sait faire la cuisine, est-il un danger pour sa femme? Oui. Pourquoi? Un homme qui sait faire la cuisine. Moi, par exemple, j'ai l'exemple d'un couple dont le mari savait faire la cuisine. Et il arrivait que la femme, souvent, quand elle voulait faire son petit malin, par exemple, c'est-à-dire que souvent, nous, les femmes, on parle le petit malin. Mais je veux dire, peut-être elle est fatiguée ou bien caprice. Merci, papa. Donc, il dit, bon, tu penses que je vais t'attendre? Amenez-moi mon moitié là, je vais piler mon foutu. Et puis, tu le vois même, il va payer les poissons, les vrais poissons au marché, puis il vient faire la soupe, hein, des abourés là. Et puis, il pile son foutu, et puis il dit, oh putain, t'assois là-bas, et puis il mange bien. La femme, vraiment, elle est vexée. Et puis, bon, ce couple-là n'a pas pu durer. Mais quand même, ils avaient eu de nombreux enfants. Mais aujourd'hui, ils sont carrément séparés. Parce qu'un homme qui sait faire la cuisine, il peut s'en passer de la femme. Il y a 3 choses qui sont importantes dans le foyer. Il y a le sexe, la nourriture et le respect. Donc si déjà l'homme, il a déjà... Le milieu, c'est la nourriture. Parce que c'est la nourriture qui gouverne le monde. Donc si le milieu, là, le papa sait cuisiner, pourquoi il va aller manger au kiosque? Donc toutes sortes de sauces qu'il veut vraiment s'offrir. Il peut faire son plaisir
de pouvoir manger tout sortes de nourriture, tout, et puis bon, il peut se passer de sa femme. D'accord, donc pour vous, un homme ne devrait pas cuisiner. Un homme peut cuisiner. Un homme peut cuisiner, puisqu'il y a des hommes qui savent cuisiner. Mais ils doivent le faire peut-être de façon secondaire comme ça. Je veux dire sans importance. C'est-à-dire, il peut venir par plaisir, faire plaisir. Pression. Sans pression, quoi. Et puis, il peut venir faire plaisir à sa femme, comme ça. Et faire des petits plats, faire plaisir à sa famille. Mais il doit savoir que son rôle, ce n'est pas de faire ça. Donc sa place n'est pas à la cuisine. Sa place n'est pas à la cuisine, sa place est au travail. D'accord. Mais il peut Mais je voulais rebondir sur quelque chose, par rapport à ce qui a été dit au préalable, par rapport au fait que, en fait, moi, j'ai eu l'habitude de déifier. C'est-à-dire le mari était... Voilà, il est comme un petit dieu. Moi, par exemple, chez moi, à la maison, je peux me permettre de dire ça, mais chez moi, à la maison, mon mari a son verre et il a sa place où il s'assoit. Même à la table à manger, personne n'a le droit de s'asseoir à sa table. Il a son verre, c'est les gros verres là, de papa. Il a son verre de papa. Personne ne touche. Il a sa cuillère, tout en argent. Donc, quand il vient, on sait que c'est la cuillère de papa, l'assiette de papa, personne, même un étranger visiteur, ne peut pas toucher. Donc, pour cela, moi, j'ai rendu mon mari comme un chef. Je m'occupe de lui du haut jusqu'en bas. En fait, vous l'avez voilà. Du chef. Voilà. Il est chef. Il est chef. Et je lui montre sa place de chef en lui donnant sa cuillère, son assiette, sa place qui lui est réservée. Donc, lui-même, quand il vient souvent veut toucher son verre, il dit non, ça c'est le verre de papa. Hein. Maman a dit ça. Donc, ça fait près de 20 ans qu'il a son verre. Et c'est quel genre de verre qu'il a chaque fois que je joue. Quand ça se casse, vous remplacez? Oui, je remplace. Et puis, c'est le même verre que j'ai acheté. D'accord. C'est le même verre. Donc, ça veut dire que, en fait, chaque fois quand il vient, je lui fais à manger tout et tout. Et quand je finis, je débarrasse. Avant d'aller me coucher, je m'occupe de tout ça. Mais je me rappelle qu'un jour, j'ai invité quelqu'un à la maison. C'est-à-dire une connaissance qui est venue manger. Moi, j'étais très fatiguée en ce moment, après avoir fait beaucoup de choses. Et puis, la personne, pendant qu'il mangeait, moi, il me suis mise dans ma tête que quand il allait finir de manger, j'allais aller débarrasser. Mais quand je me suis levée pour vouloir débarrasser, que j'ai regardé, le monsieur qui a mangé là, c'est-à-dire qu'on ne dirait même pas que quelqu'un a mangé là. Il a débarrassé la table, il a nettoyé, la table est devenue propre comme auparavant. J'ai dit donc, un homme peut faire ça pour aider sa femme alors. Ah d'accord. Oui, donc ça m'a ouvert les yeux. Alors, monsieur Pondi, est-ce que l'homme peut faire ça pour aider sa femme à la maison? Parce que là, il a fait dehors. Ça m'a aidé. Et s'il a fait dehors, c'est qu'à la maison, il a l'habitude de le faire. Ouais. En fait, j'ai répondu, je réitère pour dire que l'homme peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Ça, il faut que la femme le sache. Ce n'est pas obligatoire. L'homme peut le faire quand il veut, comme il veut. Vous voyez? Parce que, comme je le dis, si chacun connaît sa place, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de palabre. L'homme doit connaître sa place autant que la femme doit connaître sa place. Vous voyez? Même moi, lorsque je finis de manger et que je vais débarrasser ma table, ma femme me dit, mais laisse les enfants le faire. Comme elle a dit aussi, pour le gobelet, c'est pareil. Pour ton assiette, c'est pareil. Elle est de la vieille école. Mais il faut que nos enfants, aujourd'hui, l'apprennent ça. C'est ça qui est important. Si les enfants d'aujourd'hui, nos filles d'aujourd'hui n'apprennent pas ça, elle a parlé de corvée. Le travail à la maison devient une corvée dès lors que tu n'y es pas habitué. Mais si on t'entraîne à ça, tout petit déjà, ce n'est plus une corvée. C'est naturellement que tu le fais. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Voici le problème. D'accord. Quand on va commencer, on va dire non, enfant esclave. Elle n'a qu'à aller à l'école, il ne faut pas laver l'assiette, elle est encore trop petite. Mais voilà le problème. D'accord. Alors pour vous, un homme qui s'est préparé, est-ce un danger pour la femme? Oui, effectivement, comme elle a dit, c'est un danger. Parce que d'abord, il va commencer à avoir les imperfections dans elle, c'est qu'elle cuisine là. Parce qu'il sait déjà son repas. Si tu as pilé foutu et puis il y a plein de boutons dedans, dedans. alors que moi il sait faire mieux que ça, il y a un problème. D'accord, ok. Si c'est trop salé, si c'est moins salé, tout ça, il va percevoir ça. Donc c'est un danger. D'accord. Alors papa? Tu sais, tout à l'heure, elle a parlé du couple en question. J'ai tressailli parce que moi, je sais bien faire la cuisine. Je suis du Sud. Je sais très bien faire la cuisine. D'accord. Toutes les sauces. Mais quand on était fiancés, mon épouse et moi, souvent, quand elle vient à la maison en famille, on dit « Ah, c'est ton fiancé qui a préparé la sauce là. » En fait, elle avait des craintes qu'elle n'avait pas exprimées. Elle dit qu'elle s'est posé la question, elle a demandé « Est-ce que lui-là, quand on va rentrer là, je vais préparer, est-ce qu'il va apprécier mes repas ?» Mais je vous dis que comme M. Pondi l'a dit, quand on est entré,
chacun a pris sa place. C'est pas que je ne cuisine pas de temps en temps, mais chacun a pris sa place. Elle a commencé à préparer. Ses craintes ont disparu parce que quand elle prépare, j'apprécie. De toute façon, c'est après qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, ah, toi aussi. Mais est-ce que pendant ce temps, vous ne vous voyez pas en cuisine, en train de préparer, très souvent en train de contrôler ce que madame est en train de faire? Mais moi, je crois qu'il y a une chose. Il a parlé de rôle et de place. Parce que tu ne peux pas aller donner des directives à la femme dans son rôle. Ça, les femmes n'aiment pas ça. Elle est là, il faut lui demander. Les femmes n'aiment pas ça. Tu dis, mais chérie, mais je crois qu'il faut mettre la carotte avant de t'entendre. Elle va mal te regarder. Ça, c'est clair. Parce que les femmes n'aiment pas ça. Astrid ne peut pas me dire le contraire. Laisse-la faire comme elle veut parce que c'est à toi qu'elle veut faire plaisir. Tu n'as pas à jeter tes regards dedans. Tu peux venir dire, ah, ça sent bon. C'est tout. Il ne faut pas venir donner des instructions. D'accord. La femme n'aime pas ça. Madame Kablon. C'est son univers. D'accord. D'accord. Madame Kablon, comment impliquer un homme dans le ménage? Parce que là, vous avez donné l'exemple de votre étranger qui a débarrassé la table. Justement. Vous avez vu qu'il a vraiment débarrassé la table, c'était propre. Et vous vous avez dit, ah donc, un homme peut faire ça. Et vous voyez que votre homme ne fait pas ça. Comment l'emmener à le faire? En tout cas, la semaine où il a fait ça, quand mon mari est venu le même soir-là, j'ai observé. Voilà, et puis je me suis assise, j'ai observé. Quand il a fini, lui-même, il a tout mélangé, même sur la table. Là. Et puis maintenant, je suis là, je le regarde. Et puis il allait s'asseoir. Ah, je lui ai dit, mais chérie, tu peux m'aider à débarrasser la table, s'il te plaît. Il dit, off. Et puis il allait se coucher. Donc ça veut dire que j'ai repris encore le même travail que j'ai toujours fait, de pouvoir vraiment débarrasser. Mais le lendemain, je l'ai exhorté avec beaucoup de considération, de respect, en lui disant que l'homme qui était venu nous rendre visite, il a eu une bonne manière de se tenir en débarrassant vraiment la table. Ça m'a apaisé, ça m'a soulagé, quoi. Ça a diminué un peu ma souffrance. On peut dire ça comme ça. Mais vraiment, j'aimerais vraiment que tu m'aides au moins en débarrassant la table. Bon, j'ai senti qu'il n'a pas accepté ça. Et le lendemain, il a toujours gâté le coin encore. Et j'ai toujours débarrassé. Mais jusqu'à aujourd'hui, continue de gâter le coin, je débarrasse. Mais je sais au moins que je lui ai fait part de ça. Et je sais que peut-être un jour, il va me surprendre. Mais moi, je continue de faire mon travail devant Dieu. Et je continue de faire ce qui est juste. Parce qu'un chef, c'est un chef. Mais quand tu lui soumets une idée, il faut pouvoir patienter. Et puis, chose. Bon, par exemple, au niveau de la chaussure. Parce que moi, devant ma porte, je n'aime pas les tapettes devant la porte, ni les chaussures. Donc, la porte, tout est propre. Donc, quand il arrive maintenant, pour la chaussure, en tout cas, il a retenu la leçon. D'accord. Quand il arrive, je lui ai montré, c'est-à-dire, pour l'amener à m'aider, je lui ai montré la place où il doit déposer les chaussures. Donc, quand il vient le soir, n'est-ce pas, il se dirige directement à l'endroit. Parce qu'il y a un placard de chaussures et c'est au bord d'une fenêtre. Parce que les chaussures, souvent, ça dégage un peu voilà, justement. Donc, il faut pouvoir placer les chaussures au bord des fenêtres pour que, voilà. Donc, c'est là-bas qu'il va déposer ses chaussures. Donc, pour les chaussures, ça passe? Oui, c'est passé. Parce que je l'ai fait vraiment. C'est pour débarrasser la table encore qui est un peu compliquée. Oui, qui est un peu compliqué. Si M. Kablan nous regarde, c'est juste pour le témoignage, pour édifier. Justement. Non, lui n'a pas de problème, puisque je suis une servante de Dieu. Vous me rappelez une dame que son mari a nommé ministre de l'Environnement et de la Salubrité. Parce que tu peux pas. Mais c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors, et c'est pas mauvais. Mais c'est conduit. Alors, pour vous, comment vous impliquer dans le ménage à la maison, si madame souhaiterait le faire? Comment est-ce qu'on doit m'impliquer dans le ménage? Avec la manière, comme toujours. La manière pour vous, c'est quoi? La manière, c'est, je vais montrer sur plusieurs angles. Vous voyez, je reviens à cette anecdote, si tu vous permettez. C'est une mythologie romaine qui dit que la femme vient de Vénus. Une mythologie romaine qui dit que la femme vient de Vénus et que l'homme vient de Mars. Vénus incarne la beauté, l'amour, la séduction. Mais Mars, c'est la fécondité, c'est la guerre. Et vous voyez, entre la guerre et l'amour, il y a souvent conflit. C'est-à-dire que quelque part, l'amour est opposé, on peut le dire, à la guerre. Mais l'amour est aussi la solution à la guerre. Si l'homme vient de Mars
et que lui, Mars, c'est la fécondité, mais c'est aussi la guerre, et que la femme vient de Vénus, et que c'est la beauté, c'est la séduction, c'est l'amour, autant l'amour est une solution à la guerre, autant la femme est un remède à l'homme. De même, l'eau peut calmer le feu. D'accord. Est-ce que vous voyez? Parce que l'eau, c'est la femme et le feu, c'est l'homme. Mais si l'eau peut calmer le feu, fais attention à ne pas que l'eau éteigne le feu. D'accord. Parce que si l'eau veut commencer à tempêter plus que le feu, tu vas l'éteindre. Et si tu l'as éteint, soit il est devenu, soit il est mort, parce qu'il peut en mourir. Ou alors, simplement, s'il a de la chance, il devient alcoolique ou bien il devient fou, ton mari. D'accord. Donc, Fais attention à ne pas l'éteindre. Donc, voici des caractéristiques de Vénus pour, comment dire, séduire son mari. L'éloquence des yeux. Même avec les yeux, la femme peut soumettre son mari. d'accord. C'est ça l'éloquence des yeux. Le silence expressif, tu n'as même pas besoin de parler. Tu vas le soumettre. La douceur, la grâce, la tendresse. Quand tu appliques ça dans ton quotidien avec ton mari, tu n'auras jamais de problème.